quelque chose dans ce temps-là, c'était d'indice. Et dans le temps de l'armée, vous voyez 2 trous chaque côté. Il y avait comme des estrades en arrière, puis il y avait des militaires qui surveillaient toujours l'entrée. Moi, ici, j'ai connu l'ancien médecin qui était ici les 5 dernières années, qui était à l'hôpital, qui m'a dit comment ça fonctionnait le principe ici. S'il était pour venir se réfugier d'une menace, dépendamment de la menace, si c'est une bombe bactériologique, il fallait qu'il se déshabille, qu'il prenne une douche, puis après ça, il rentrait dans l'autre salle pour aller à l'abri antinucléaire qu'il y aurait un peu plus haut, mais on ne sait pas. C'est pour ça que je parlais de mettre les rumeurs tout à l'heure. Quand j'ai acheté en 2010, la première chose que j'ai fait, j'ai demandé à la Défense nationale à Ottawa de me sortir tout ce qu'il y a de plans. Ils m'ont donné les plans des écoles, des églises, bureaux de poste, épiceries, toutes ces choses-là. Mais ce qu'il y a d'installation souterraine, ça a été refusé à 3 reprises. Et reclassé pour 50 ans de secret militaire, là, 3 ans. Fait qu'à partir de là, on ne sait pas. Il y a des légendes au village. Plein de légendes qui disent qu'en dessous du bunker en haut, il y a 3 sous-sols, puis ça c'est sûr qu'il y en a 3, je vais vous en revenir avec ça. 7 sous-sols ou 21. Le 21 pour expliquer la dénivellation pour monter en haut, mais c'est une base de radar. C'est pas si une base hyper importante tant que ça non plus. La guerre était secrète, mais on peut penser à tout. Les Américains ont tellement de budget, puis ils ont tellement peur que ça ne serait pas surprenant qu'il y ait mis full cash ici, puis on ne sait pas exactement ce qu'il y avait. Fait qu'on ne sait pas. Puis il n'y a pas personne qui veut vraiment jaser. Moi, j'ai rencontré l'ancien chef qui s'occupait des génératrices au bunker au cas où l'électricité coupe, et lui, il m'a confirmé qu'il y avait 3 sous-sols en dessous. Puis il dit à partir de là, il dit, moi, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. J'ai jamais eu accès. Puis s'il y en a d'autres, je pourrais pas te le dire de toute façon. Fait qu'on ne sait pas. Le médecin disait comment ça fonctionnait. C'est que les gens rentraient, comme je vous dis, ils se déshabillaient, prenaient 2 douches, ils rentraient dans la salle. Et, j'ai perdu mon fil d'idée, excusez-moi. Ça va bien. Oui, OK. En 2011, vous allez comprendre tantôt dans quel contexte j'ai ramassé ici. Mais vu que j'avais pas de plan ou quoi que ce soit, je faisais d'autres démarches parallèles. Je suis allé visiter des anciennes bases comme Halloween dans le Maine. La vieille base de Bangor, mais pas la nouvelle. Sainte-Terre, Parent, Saint-Adolphe d'Howard. C'est tout sur le même principe. Tout ce qui est d'installation souterraine, du temps de l'armée, des bases désaffectées, ils mettent de l'eau à grandeur de ça, puis ils mettent des murs de ciment par section. Fait qu'en sachant ça, j'ai fait ça ici au bout. J'ai fait du jack drill, je suis tombé dans une salle d'eau. J'ai refait du jack drill, je suis retombé dans une autre salle d'eau. J'ai arrêté ça là pour la seule et unique raison que c'est le 10 ans ici, c'était gênant d'inviter du monde, ça faisait dur. Faire des trous dans la terre, quoi que ce soit, c'est des dépenses qui ne ramènent à rien. C'est plus rentable pour moi de faire des activités, retaper des chalets, ces choses-là, que de commencer à creuser, malgré que ça démange, j'en aimerais bien ça d'en savoir un peu plus. Encore là, c'est des gros sommes, des gros sous qui ramènent qui rapportent rien. Si un jour je gagne à l'auto, quoi que ce soit, je saurais quoi faire, mais pour l'instant, on prend un break là-dessus. Fait qu'à partir de là, ben, c'est le royaume des mythes et rumeurs. Fait qu'on va rentrer en dedans.